Donc, quand je suis entré la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait un fouillis à l'entrée. Je voyais la chambre ici, qui était vraiment pas propre. Un propriétaire d'appartement à Sherbrooke a fait toute une découverte la semaine passée après avoir évincé 2 locataires pour non-paiement. Il y avait un couple qui habitait ici et puis il était encore ici mercredi dernier. Et puis, je leur ai demandé de quitter. Mais je n'étais pas entré dans l'appartement. C'est le lendemain que j'ai entré dans l'appartement, une fois qu'ils ont eu quitté et que j'ai constaté l'ampleur du désastre qui était ici, là. Ma surprise a été quand je suis arrivé à la cuisine. Tu sais pas c'est quoi les bébites, tu sais pas c'est quoi qui se cache en dessous de ces tas-là, des seringues, toutes sortes de choses. Donc, on prend des précautions, on fait ça avec des pelles, des gants, des habits. Il y a plusieurs jours d'ouvrage pour remettre ça en état. Il y a vraiment une vaste gamme de raisons qui peut expliquer ces comportements-là, dont des problèmes de santé mentale. Moi, j'ai une expertise dans le trouble d'accumulation compulsive et ce trouble-là peut expliquer certains cas de personnes qui accumulent des objets. Il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir de la schizophrénie, il peut y avoir des troubles de dépendance aux substances, il peut y avoir l'autisme, il peut y avoir de la démence chez les personnes plus âgées. Les locataires sont ici depuis l'automne dernier. L'automne 2025 sont arrivés en octobre. Donc, on n'a même pas un an ici, là, encore. Là. Le salon a été vidé vendredi, là, mais c'était une montagne à cette hauteur-là, jusqu'ici. C'était plein. C'est décourageant de voir ça. Le propriétaire est aux prises avec des dommages importants. Il peut faire une demande au tribunal administratif du logement, obtenir une décision. Donc, le prochain propriétaire qui ferait une vérification sur ce candidat-là comme locataire pourrait retrouver l'information puis éviter de louer. Et c'est décevant parce que parfois, les gens n'ont pas des dossiers super reluisants, mais on choisit de donner une chance. On se doit de faire un peu preuve de jugement quand on loue. Rien laissait croire ça de la personne qui a signé le bail ici. C'est comme une entente bilatérale. Le propriétaire doit donner la pleine jouissance des lieux, puis le locataire doit entretenir puis garder les lieux en bon état. Il n'existe pas assez de services, mais il faut aussi se servir des services qu'on a. C'est des gens qui n'ont pas tendance à consulter, sauf à un moment où il y a une urgence. C'est des gens qui ont très peur de la stigmatisation, qui ont peur qu'on les oblige à faire un ménage forcé. La partie la plus plate dans l'histoire, à part la perte monétaire, là, c'est vraiment de devoir mettre des employés à aller nettoyer ça. Il n'y a personne qui va aller jouer dans les affaires des autres comme ça. À Sherbrooke, Noah Abel pour Novo Info.